Le monde dans lequel je vis, je l'aime pas. L'idée, c'est de désembrumer, d'arrêter les mythos, d'arrêter le mensonge et de recommencer à dire un peu la vérité, tu vois, de pas laisser dire, de pas laisser entendre dans les bars quand t'es noir, ouais, en Afrique, vous avez encore des progrès à faire sur le plan du respect des libertés individuelles. Ah, parce qu'en France, non. On est dans un pays, tu fais un boulot que t'aimes pas, là, avec la réforme de retraite, on te dit que tu vas devoir le faire pendant 3 ou 4 ans de plus. Tu dis, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas quand même le faire, Philippe. C'est ta vision de la liberté à toi. On vit dans un pays, on nous a dit, tu veux aller dans l'Union européenne, Constitution européenne. On a voté non. Bon, ben, on y va quand même. C'est ta vision de la liberté, toi. On vit dans un pays où on nous met à chaque fois le chantage Marine Le Pen contre qui tu veux, parce que qui tu veux va gagner. À chaque fois, on nous fait ça. Et ça, votre vision de la démocratie et de la liberté. Un pays où on est dans l'oligarchie, où il y a 10 milliardaires qui dirigent la France dans l'ombre depuis un bon bout de temps pour qui les présidents bossent. C'est votre vision de la liberté? Non, c'est juste beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus subtil. Mais on n'est pas plus libre que les quinfs. C'est faux, ça. On a vu les gilets jaunes se faire tirer dessus, mayonnaise, harissa, salsa, dans tous les sens. Ce que je n'aime pas dans la hiérarchie, le problème de cette hiérarchie-là, c'est qu'en fait, parfois, ça a tendance à atténuer ce qui se passe chez nous, qui est très, très grave. Il y a pire que la mort, hein, ma sœur. Hein. Non, hein, il y a pire que la mort. Hein. Avoir un semblant d'existence, c'est pire que la mort. D'accord? C'est peut-être dur ce qui se passe en Corée, mais on a créé quand même un monde, aujourd'hui, où la plupart des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas dans la vie. C'est ça la réalité. Hein. Si tu veux qu'on parle, on parle de la réalité. On a créé des systèmes partout dans le monde où 95% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas. On leur fait croire que voilà, ils doivent faire ça. On leur balance des phrases stupides du style « il n'y a pas de saut métier ». J'adore ça. Pour moi, il n'y a pas de saut métier. Je pense que c'est une phrase qui a été créée par des mecs qui faisaient un boulot cool pour être sûr que ceux qui font un boulot de base continuent à le faire. Il y a des métiers pas cool. Mais aujourd'hui, on veut tellement être bien, tellement être lisse qu'on le dit pas. Moi, je te le dis, caissier Intermarché, c'est éclaté au sol, ma sœur. Oui, désolé. Oui, ça pousse et on veut tellement être dans le déni que du coup, on dit des phrases à l'apéro du style « ouais, mais il y a un bon CE quand même ». Quand on arrive à dire qu'il y a un bon CE et que tu as des réductions à Disneyland, c'est que ton taf, il est pas ouf, cousine, hein. Faut arrêter avec ça, tu vois. Et on va dire aux gens, ouais, mais il en faut bien. Non, il en faut pas. Un monde où personne ne veut être caissier, c'est un monde où la société se réadapte par rapport à cette information. Et où, du coup, ça se trouve, on est tous caissiers à tour de rôle. Il y a des coopératives qui sont en train de se créer. Le monde doit changer pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire. Parce que la vie, c'est une aventure unique qui est importante et on doit choisir ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas pire que vivre un semblant d'existence. Autant, parce que le problème de la hiérarchie, du non-respect de la liberté, c'est ça, c'est qu'on oublie ce qui est vraiment important. Ok, c'est pas cool ce qui se passe en Corée, mais ce qui se passe dans le monde, c'est scandaleux, ma sœur, hein. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Chacun fait son choix. Crever maintenant, ou bien avoir toute ta vie un boulot que t'aimes pas. Toi et moi, on fait ce qu'on veut. Donc ça va. Mais et les gens, le mec qui est là qui te dit, ouais, mais nous en France, mais toi tu fais quoi, toi? Toi tu fais pas ce que tu veux depuis le départ, Francis. T'es là à l'apéro, tu me dis, ouais, mais nous on est mieux que l'Arabie Saoudite. Écoute, l'Arabie Saoudite a des problèmes, mais nous aussi, hein. On se place au-dessus. On dit, bon, nous les Français, on est quand même mieux. Mais on doit arrêter cette posture condescendante, systématique que nous avons en Europe. Il faut retrouver un peu d'humilité pour vraiment régler les problèmes qu'on a, parce que ce qui est dangereux derrière la posture de nous, on est quand même mieux, c'est en fait comme s'il n'y avait pas de problème chez nous. Il y a des problèmes chez nous qui sont fondamentaux et il faut les régler. Le vrai problème, fondamental pour moi, ce qui me touche le plus depuis que je suis enfant et qui me perturbe, c'est le fait qu'il y a des gens, ils passent toute une vie sans faire ce qu'ils ont envie. Ça, encore au moment où je t'en parle, en termes de violence, j'ai encore du mal à l'appréhender. Il y a des gens, ils font pas ce qu'ils veulent. Moi, faire ce que je veux dans la vie, ça m'a demandé de me taper contre mon père et je me tape contre des gens depuis non-stop. Être libre, ça a un vrai prix. On a créé un monde où être libre, ça a un prix alors que ça devrait être normal.